Tablette 4. Le natif de l'espace. Homme, écoute la voix de la sagesse que j'ai amassée depuis le début du temps et de l'espace à l'origine de ce cycle cosmique. Moi, Thoth, l'enseignant des hommes, je suis de tout ce qui est, le maître des mystères, le soleil du matin, l'enfant de la lumière qui brille de tout son éclat. Il y a longtemps, durant mon enfance dans la fabuleuse Atlantide, je contemplais les étoiles en rêvant de mystères qui dépassent les hommes. C'est alors que dans mon cœur grandit le désir de conquérir le sentier qui mène aux étoiles. Durant des années, j'ai cherché de nouvelles connaissances en suivant la voie de la sagesse, jusqu'au moment où mon âme s'est enfin libérée de ses entraves pour s'envoler. J'étais enfin libre des limites des hommes de la terre. Affranchi de mon corps, j'ai bondi dans la nuit. L'espace des étoiles venait enfin de s'ouvrir. J'étais libre des entraves de la nuit. J'ai parcouru l'espace sans fin, bien au-delà des connaissances et des limites des hommes. Loin dans l'espace, mon âme a voyagé librement dans le cercle infini de la lumière. J'ai vu de gigantesques planètes et des mondes étranges qui dépassent les rêves des hommes. J'ai découvert que la grande loi, dans toute sa beauté, est la même là-bas qu'ici parmi les hommes. Emporté par les scintillements de mon âme à travers la beauté infinie, j'ai voyagé avec mes pensées à travers l'espace. Je me suis reposé sur une planète de beauté où l'harmonie palpitait dans l'air. Il y avait là des formes qui se déplaçaient dans un ordre parfait, grandes et majestueuses comme des étoiles dans la nuit. Elles s'harmonisaient dans un équilibre ordonné, symbole de la loi cosmique. Nombreuses sont les étoiles que j'ai croisées durant mon voyage, nombreux les mondes habités par d'étranges races d'hommes. Certains sont aussi évolués que les étoiles du matin, d'autres écrasés par la torpeur de la nuit. Tous et chacun persévèrent vers le haut, appréciant les sommets conquis et colmatant les brèches, parfois dans la clarté, parfois dans l'obscurité. Ils travaillent à augmenter la lumière. Homme, la lumière est ton héritage. Sache que l'obscurité n'est qu'un voile. Scellée dans ton cœur se trouve la clarté éternelle, qui attend l'occasion pour conquérir un peu plus de liberté et pour enlever le voile de la nuit. J'ai aussi rencontré des êtres qui ont conquis l'éther et qui se sont affranchis de l'espace tout en demeurant des hommes. Loin dans l'espace, en utilisant la force qui est la fondation de toute chose, ils ont constitué une planète. Là, grâce à cette force qui baigne toute la création, ils savent condenser et précipiter l'éther dans des formes qui se développent selon leur vouloir. Fabuleux par leur science, grands par leur sagesse, voilà les enfants des étoiles. Longtemps je me suis arrêté pour contempler leur sagesse, et je les ai vus construire de gigantesques cités d'or et de roses à partir de l'éther. Formés à partir de l'élément primordial, base de toute matière, l'éther est la quintessence universelle. Les enfants des étoiles savent constituer une image dans leur esprit pour qu'aussitôt l'éther se condense et se matérialise dans la forme choisie et commence à grandir. C'est dans un lointain passé qu'ils ont conquis l'éther et qu'ils se sont libérés de la servitude du travail. Dans ce voyage de mon âme à travers le cosmos, j'ai vu d'anciennes et de nouvelles choses pour apprendre que l'homme est aussi un enfant de l'espace, un soleil du soleil, un enfant des étoiles. Sache que partout où il se trouve, l'homme est un avec les étoiles. Leurs corps ne sont rien d'autre que des planètes qui tournent autour du soleil central. Regarde le soleil, regarde la terre et vois que tout cela est un tout. La terre est du soleil inversé. Quand tu prends conscience de ta lumière, tu t'installes sur le soleil,
Tu es le soleil qui contemple sa création. Lorsque tu t'installes dans la lumière de la sagesse, tu deviens libre de briller dans l'éther. Tu es un des soleils qui brillent dans l'obscurité, un des enfants de l'espace qui grandit dans la lumière, un frère de la constellation des étoiles. Tout comme les étoiles perdent de leur éclat en allant vers le matin, l'âme avance sans cesse en laissant derrière elle l'obscurité de la nuit pour fusionner dans la lumière. Comme les étoiles, l'âme se forme à partir de l'éther primordial et se remplit de la clarté qui coule de la source. Elle fusionne avec l'éther qui l'encercle et qui l'enflamme jusqu'au moment de sa libération. Élève ta flamme au-dessus des ténèbres qu'est l'éther et envole-toi de la nuit pour trouver la liberté. C'est ainsi que j'ai voyagé dans l'espace-temps, en sachant que mon âme était enfin libre, en sachant que je pouvais maintenant grandir en sagesse. Jusqu'au moment où je suis enfin passé dans un plan au-delà du savoir et de la sagesse, au-delà de tout ce qui est imaginable. Et là, homme, mon âme fut inondée de joie en découvrant que j'étais enfin libre. Écoute, enfant de l'espace, écoute ma sagesse. Sache que toi aussi tu seras libre. Écoute encore, homme, sois attentif à ma sagesse. Écoute ma voix qui te dit que toi aussi tu peux vivre et être libre. Nous ne sommes pas de la terre, mais des enfants de l'infinie lumière cosmique. Ne vois-tu pas, ô homme, quel est ton héritage? Ne vois-tu pas que tu es lumière véritable? Soleil du grand soleil tu seras. Lorsque tu auras acquis la sagesse, tu deviendras conscient de ton appartenance à la lumière. Je te donne maintenant mon savoir et la liberté de marcher sur le sentier que je t'ai ouvert grâce à mes efforts et qui te conduira vers les étoiles. Sois attentif, ô homme, prends conscience de ton asservissement et découvre comment te libérer de tes durs labeurs. Tu émergeras enfin de l'obscurité, un avec la lumière, un avec les étoiles. Sache que c'est seulement en restant sur les sentiers de la sagesse que tu pourras t'élever du royaume inférieur. La destinée de l'homme le ramène toujours dans les courbes du tout infini. Sache, ô homme, que l'ordre est partout dans l'espace. Ne cherche pas à l'obtenir de force, car il est déjà présent. Il n'y a qu'à le laisser être. C'est seulement en te conformant à l'ordre que tu deviens un avec le tout. L'ordre et l'équilibre sont les lois du cosmos. Suis-les et tu deviendras un avec le tout. Celui qui veut suivre la voie de la sagesse doit s'ouvrir à la fleur de vie et laisser sa conscience sortir de l'obscurité pour s'envoler dans l'espace et le temps du grand tout. Le silence. Tu dois tout d'abord te maintenir dans le silence jusqu'au point où tu te libéreras de tes désirs et de ton envie de parler dans le pur silence. Tu te libéreras de l'asservissement des mots en faisant la conquête du silence. Le jeûne. Tu dois aussi t'abstenir de manger jusqu'au moment où tu auras vaincu le désir des aliments, qui sont les liens qui enserrent l'âme. La noirceur. Allonge-toi ensuite dans l'obscurité. Ferme tes yeux à la lumière et concentre la force de ton âme dans le centre de ta conscience, afin de te libérer des attaches de la nuit. Visualise et sois énergique. Place dans ton esprit l'image de ce que tu désires. Visualise l'endroit que tu souhaites voir et laisse-toi porter par ton pouvoir pour libérer ton âme de sa nuit. Utilise toute ta force pour l'ébranler afin qu'elle se libère. La flamme cosmique est d'une puissance qui dépasse les mots. Elle traverse tous les plans inconnus des hommes, redoutable et équilibrée. Elle se déplace en ordre et en harmonie avec la musique qui dépasse l'homme. La flamme du tout éternel s'exprime avec la musique et chante avec la couleur.
Toi aussi tu es une étincelle de cette flamme. Ô mon enfant, toi aussi tu brûles avec la couleur et tu vis avec la musique. Écoute la voix et tu seras libre. La conscience libérée fusionne avec le cosmos où elle devient une avec l'ordre et s'aligne avec le tout. Ne vois-tu pas que, de l'obscurité, la lumière doit jaillir et que sa flamme doit bondir toujours en avant? Vois ici le symbole du tout. Récite cette prière pour atteindre la sagesse. Prie pour qu'advienne la lumière du tout. Redoutable esprit de lumière qui brille à travers le cosmos, accorde ma flamme avec la tienne. Aimant du feu qui est un avec le tout, élève mon feu au-dessus de l'obscurité. Toi, le redoutable et puissant, soulève mon âme. Enfant de la lumière, ne t'éloigne pas de moi. Attire à moi le pouvoir de me reposer dans ta fournaise ardente. Un avec tout et tout avec un, feu qui anime ma vie et qui est un avec le cerveau. Lorsque ton âme sera enfin libérée de ses liens, l'obscurité s'éloignera de toi, libérée des chaînes qui t'attachent à la chair. Tu peux maintenant poursuivre ta quête sans fin de sagesse à travers l'espace infini. Avance et monte vers les royaumes de lumière. Dans le soleil du matin, tu scintilles librement, ô âme. Enfant de la lumière, tu es le mouvement de la liberté qui avance dans l'ordre et l'harmonie. Recherche et garde ma clé de sagesse. Alors, tu seras enfin libre. Tablette 5, l'habitant de Hunal. J'ai souvent rêvé de l'Atlantide qui fut ensevelie dans la nuit des temps et qui, durant des millénaires, éclaira l'obscurité de tous ses feux. C'est là que vécut Orleth, le Seigneur qui régna sur la terre de toutes les créatures, grâce à son pouvoir fabuleux. De son temple, le maître de Hunal était le roi des nations, le sage parmi les sages, la lumière de Santal, le gardien de la voie et la lumière de la terre durant l'époque de l'Atlantide. Le maître Orleth provenait d'un autre plan. Bien qu'il soit incarné dans un corps d'homme, il les dépassait tous par son savoir. Il fut le soleil de son époque. Détenteur de la sagesse universelle, il enseigna aux hommes la voie de la lumière et de la réalisation. Il maîtrisa l'obscurité et conduisit l'âme des hommes vers des sommets qui étaient un avec la lumière. Avec le pouvoir de Itolan, il savait condenser l'éther pour constituer une substance palpable qui prenait la forme qu'il concevait avec son esprit. D'une couleur noire sans être noire, obscure comme l'espace-temps, cette substance était l'essence de la lumière. Il divisa la terre en 10 royaumes qu'il confia au gouvernement des hommes et, dans le 11e, l'habitant de Hunal construisit un temple fabuleux grâce au pouvoir de son logos qui moulait et formait l'éther selon son vouloir. Espace après espace, ce temple se mit à grandir et s'étendit sur une superficie de plusieurs lieues jusqu'à couvrir l'île de ses splendeurs. Tablette 6, la clé de la magie. Ô homme, écoute la sagesse de la magie. Écoute le savoir des pouvoirs oubliés. Il y a très longtemps, à l'époque des premiers hommes, il y eut une guerre entre l'obscurité et la lumière. Comme c'est encore le cas maintenant, les hommes étaient à la fois la lumière et l'obscurité. Déjà à cette époque, l'éternel combat faisait rage. De toutes les époques, et sur tous les plans, cette lutte incessante se poursuit toujours. Les adeptes des deux camps se combattirent audacieusement à travers les âges, en utilisant des pouvoirs étranges, inconnus des hommes. Tantôt les adeptes de l'obscurité faisaient reculer la clarté,
Mais les maîtres de la clarté résistaient audacieusement et combattaient les ténèbres. À chaque fois, les chevaliers de la lumière revenaient en force pour conquérir la nuit. C'est ainsi qu'il y a très longtemps, les soleils du matin qui descendaient des royaumes supérieurs trouvèrent le monde envahi par la nuit, et c'est alors que débuta cette bataille séculaire entre l'obscurité et la lumière. Mais ils étaient tellement nombreux à être remplis de ténèbres que la lumière était une toute petite flamme dans la nuit, et les maîtres des ténèbres essayaient de l'attirer dans leur nuit éternelle. Ils voulaient resserrer les chaînes qui gardaient les hommes captifs des griffes de la nuit. Ils utilisaient une magie noire qui fut apportée aux hommes par le pouvoir des ténèbres, une magie qui enveloppait l'âme de noirceur. Les frères des ténèbres formèrent une bande qui, à travers les âges, s'opposa aux enfants des hommes. Ils se déplaçaient toujours en secret et se dissimulaient des hommes. On disait qu'ils étaient ceux qui étaient là et qui pourtant n'étaient pas là. Ils se déplacent dans le noir et se tiennent à l'abri de la lumière, derrière le voile de la nuit. En secret et silencieusement, ils utilisent leur pouvoir pour asservir et enfermer l'âme des hommes. Invisibles, ils vont et ils viennent. C'est à cause de son ignorance que l'homme les attire d'en dessous. Les frères des ténèbres voyagent à l'intérieur d'une obscurité qui n'est pas celle de la nuit. Ils utilisent les pouvoirs obscurs et mystérieux qui proviennent des ténèbres pour attirer d'autres habitants de leur royaume. Leur savoir interdit est redoutable parce qu'il provient des forces de la nuit. Ils se déplacent sur la terre à travers les rêves des hommes où ils peuvent faire irruption dans leur espace mental pour les enfermer dans le voile de la nuit. S'ils se laissent faire, leur âme sera enfermée dans les chaînes des ténèbres pour le reste de leur vie. Écoute-moi, ô homme, et sois attentif à mon avertissement pour te libérer des griffes de la nuit. Ne laisse pas ton âme capituler devant les frères de l'obscurité. Tourne ton visage vers la lumière éternelle. Sache que la misère provient du voile de la nuit. Écoute mon avertissement et sois constant dans tes efforts pour monter et tourner ton âme vers la lumière. Sache que les frères des ténèbres veulent recruter ceux qui ont voyagé sur le sentier de la lumière. Ils savent très bien que ceux qui, dans leur quête de lumière, se sont approchés du soleil, disposent en fait de pouvoirs encore plus grands pour enfermer les autres enfants de la lumière dans l'obscurité. Écoute celui qui vient vers toi, ô homme. Évalue soigneusement si mes paroles sont celles de la lumière. Il y en a beaucoup qui sont brillants dans leur obscurité et qui pourtant ne sont pas des enfants de la lumière. Leur sentier est facile à suivre. Ils montrent tous la voie de la facilité attirante. Alors écoute bien mon avertissement, ô homme, parce que la lumière vient seulement à celui qui fait des efforts et qui persévère. Il est difficile le sentier qui conduit à la sagesse et qui mène à la lumière. Plusieurs pierres obstruent ce sentier. Il y a plusieurs montagnes à gravir vers la lumière. Ne te laisse pas tromper par l'illusion de l'effort matérialiste en vue de se procurer des biens. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Nous parlons de l'effort en vue d'intensifier sa lumière intérieure et de pouvoir traverser le voile de la nuit comme un soleil de lumière. Regarde les étoiles et les soleils du cosmos et tu comprendras qu'ils voyagent depuis toujours à travers les grandes ténèbres de l'espace infini. Et pourtant, ils demeurent intacts et brillants. Voilà l'effort demandé. Rester brillant et lumineux tout en traversant les ténèbres les plus obscures. Et ce n'est pas une mince tâche. Voilà pourquoi les soleils de lumière durent de toute éternité, parce qu'ils sont constants dans leurs efforts. Sache, ô homme, que celui qui ira jusqu'au bout du sentier de lumière sera libre. Ne suis jamais le sentier de la facilité que te proposent les frères de l'obscurité.
parce que ce sentier te conduira à la diminution et à l'extinction de ta lumière. Reste avec nous. Pour toujours, sois un enfant de la lumière. Demeure dans la constellation des étoiles fixes. Sache qu'à la fin, la clarté vaincra toujours et que les ténèbres de la nuit seront bannies par la lumière. Écoute, ô homme, et fais attention à ma sagesse. Tout comme l'obscurité, ainsi est la lumière. Tablette 7. Les 7 seigneurs. Écoute ma voix, ô homme. Ouvre l'espace de ton esprit et abreuve-toi de ma sagesse. Le sentier de la vie sur lequel tu voyages est obscur. Plusieurs pièges se cachent sur ta voie. Alors sois inlassable dans ta quête de la sagesse qui éclairera ton chemin. Ouvre ton âme à l'énergie cosmique et laisse-la couler pour qu'elle devienne une avec ton âme. Sache que la lumière est éternelle et que les ténèbres sont passagères. Recherche sans cesse la lumière, parce qu'à mesure qu'elle remplit ton être, elle fait disparaître l'obscurité. Ouvre ton âme aux frères de la clarté. Laisse-les entrer pour qu'ils te remplissent de la lumière. Lève tes yeux vers la lumière du cosmos et garde ton regard tourné vers le but. C'est seulement par la lumière de la sagesse que tu deviens un avec le but infini. Recherche sans cesse l'éternel un et dirige-toi sans cesse vers la lumière du but. La lumière est infinie, et l'obscurité n'est qu'un voile fini. Cherche sans cesse à déchirer ce voile d'obscurité. Écoute-moi, ô homme. Écoute ma voix qui chante la mélodie de la lumière et de la vie. Sois assuré que partout dans l'immensité de la création, la lumière est toujours dominante et qu'elle englobe tout de ses bannières de flammes. De même que l'infini existe caché et dissimulé dans le fini, ainsi, en creusant sans cesse à travers le voile des ténèbres, tu trouveras la lumière. De la même façon, perdu et flottant à travers le tout, tu découvriras l'existence du cerveau infini qui vit à travers le tout ce qui est. Vois ici la lumière que tu cherches, celle de l'intelligence universelle et lumineuse. Dans tout l'espace, il n'y a qu'une sagesse. Même si elle semble parfois fragmentée, elle est une avec l'un. Tout ce qui existe provient de la lumière qui elle-même provient du tout. Tout ce qui est créé est basé sur l'ordre. La loi ordonne l'espace partout à l'infini. Les grandes époques de l'histoire se dirigent en harmonie et en équilibre vers l'éternité de la fin. Sache, ô homme, que loin dans l'espace-temps, l'infini lui-même se transformera. Écoute-moi et sois attentif à la voix de la sagesse. Sache que tout est en tout pour toujours. Sache qu'avec le temps, tu trouveras davantage de sagesse et de lumière sur ton chemin. Tout but est une cible en mouvement. À mesure que tu t'approcheras du but, tu le verras se dérober devant toi et prendra une autre forme. Il y a très longtemps dans les chambres de la Menti, moi, Thoth, guidé par le gardien, j'ai comparu devant les puissants seigneurs des cycles cosmiques, dont une bonne partie de leur pouvoir et leur immense sagesse reste encore à dévoiler. J'avais la liberté de me joindre à eux, mais j'ai préféré continuer mon chemin. Souvent je suis descendu vers l'obscur sentier qui mène dans la chambre où la lumière brille à jamais. Là, les maîtres des cycles m'ont appris un savoir qui provient du tout infini. J'avais plusieurs questions à leur poser. Leurs réponses étaient toutes empreintes de la grande sagesse. C'est pourquoi je te donne maintenant cette sagesse qui provient des flammes du feu de l'infini. Cachés profondément dans les chambres obscures, ils sont les 7 formes de conscience qui régissent les grands cycles extérieurs. Aujourd'hui encore, les 7 grands pouvoirs livrent leur message aux hommes. Depuis toujours, je me tiens près d'eux,
afin de percevoir leurs paroles qui se prononcent sans un son. Un jour, ils m'ont dit « Ô homme, aimerais-tu acquérir plus de sagesse ? Alors recherche-la dans le cœur de la flamme. Aimerais-tu connaître les arcanes du pouvoir ? Alors cherche-les dans le cœur de la flamme. Aimerais-tu être un avec le cœur de la flamme ? Alors cherche-la à travers ta propre flamme cachée. Pendant longtemps, ils m'ont parlé pour m'enseigner une sagesse qui vient d'en haut et qui n'est pas de ce monde. Ils m'ont indiqué de nouveaux sentiers qui mènent vers la clarté. Ils m'ont donné un savoir opérationnel qui provient de la loi et de l'ordre du tout. Les 7 se sont adressés ainsi à moi. Homme, nous venons de loin, très loin au-delà du temps. Nous avons voyagé au-delà de l'espace-temps, là où se trouve l'origine de la fin infinie. Avant que toi et tes frères n'ayez pris forme, nous étions déjà formés dans l'ordre du tout. Nous ne sommes pas des hommes et pourtant, nous fûmes aussi des hommes. Nous provenons directement du vide originel, avec ordre et selon la loi. Maintenant tu sais que la forme est sans forme. La forme n'existe que pour les yeux. Les 7 poursuivirent. Thoth, tu es un enfant de la lumière. Tu es libre de voyager sur le sentier de clarté pour monter jusqu'au point où tous les uns deviennent un. Sache que nous avons été formés en suivant l'ordre naturel. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sache que nous suivons le même nombre de cycles dans notre descente jusqu'à l'homme. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Chacun a son rôle à jouer et détient le pouvoir de contrôler une force spécifique. Nous faisons un avec l'âme du cycle qui nous est propre. Et nous aussi, nous poursuivons un but qui dépasse l'entendement de l'homme. L'infini s'accroît jusqu'au point de dépasser le tout. Ainsi, dans un temps qui n'est pas encore en son temps, nous deviendrons tous un avec un, plus grand que le tout. Le temps et l'espace se déplacent en cercle. Reconnais cette loi, et toi aussi tu seras libre. Toi aussi tu seras libre de traverser les cycles pour passer devant les gardiens qui se tiennent devant la porte. C'est alors que la voix de 9 parla. J'existe depuis le début des temps, sans connaître la vie et sans subir la mort. Il faut que tu saches, ô homme, que loin dans le futur, la vie et la mort seront réunies dans le tout. Chacun s'équilibreront dans l'unité du tout. Pour les hommes de cette époque, la force de vie semble fragile, mais cette vie est destinée à devenir une avec le tout. Je suis présent dans cette époque et pourtant, j'existe déjà dans le futur. Mais pour moi, le temps n'existe pas puisque je proviens du sans forme. Nous n'avons pas la vie et pourtant nous existons, plus complètement, plus grand et plus libre que vous. L'homme est une flamme attachée à une montagne, mais nous, sur notre plan, nous sommes libres à jamais. Il faut que tu saches, ô homme, que lorsque cette époque aura passé, la vie elle-même aura passé dans le royaume des ténèbres. Seule l'essence de l'âme survivra. L'essence vibrante du vouloir. Alors, le 8 s'adressa à moi. Le tout est contenu dans le petit, et pourtant vous n'avez pas encore accédé au grand. Mon origine est loin dans l'espace, là où règne la lumière suprême. Je suis apparu dans la lumière. Je suis venu au monde, mais pas comme vous. Ma forme sans forme est venue sous forme de corps de lumière. Je ne connais ni la vie, ni la mort, et pourtant je suis maître de tout ce qui existe. Toi qui cherches sur le sentier obstrué par des obstacles, poursuis ton voyage, va sur le chemin qui conduit à la lumière. Alors le 9 s'adressa à nouveau à moi. Recherche le sentier qui mène vers l'au-delà
parce qu'il est possible de développer une conscience plus haute. En voici le signe. Lorsque le deux devient un et que une devient le tout, alors sache que la barrière s'est levée et que la voie est libre. Développe ta forme pour qu'elle passe dans le sans forme et tu seras libre. C'est ainsi qu'à travers les âges, j'ai écouté ce conseil qui m'indique la voie vers le tout. J'élève mes pensées vers le tout chose. Seul le sans forme peut appréhender le tout. Et voici ce que me dit le tout ce qui est. Ô lumière qui pénètre tout, une avec tout et tout avec un, descends en moi à travers le canal, inonde-moi de tes rayons, afin que je devienne libre. Rends-moi une avec l'âme tout, qui brille dans l'obscurité de la nuit. Rends-moi libre de l'espace-temps, libre du voile de la nuit. Moi, enfant de la lumière, voici que je commande. Je suis libre à jamais de l'obscurité. Je suis l'âme lumière, sans forme et pourtant je brille comme la lumière. Je sais que les liens de l'obscurité doivent se dénouer et s'évanouir devant la lumière. Voici ma sagesse. Libre tu seras, ô homme, puisque tu vivras dans la lumière et la clarté. Garde ton regard vers la lumière. Ton âme habite dans le royaume de la lumière. Tu es un enfant de la lumière. Tourne tes pensées vers l'intérieur et non pas vers l'extérieur. C'est au centre que tu trouveras l'âme de lumière. Sache que tu es le maître. Le monde des apparences et toutes les illusions qui se présentent devant toi proviennent du dedans. Tu en es le créateur. Alors continue à grandir dans le royaume de la clarté et garde tes pensées dans la lumière. Tu es un avec le cosmos, une flamme et un enfant de la lumière. En toi se trouve ta connexion avec le tout rayonnant de lumière. C'est pourquoi je te mets en garde. Ne laisse pas tes pensées s'égarer vers la croyance que la lumière provient de l'extérieur de toi. Sache que la lumière rayonne à partir de toi, pour toujours. Sois comme un soleil au centre de son univers. Tu brilles et tu éclaires le monde que tu as toi-même créé. Reste au centre, ô soleil de lumière. Éclaire ta création pour toujours. Ne te laisse pas séduire par les frères des ténèbres qui te montrent la clarté obscure. La lumière réfléchie n'est pas la lumière solaire. Ne te laisse pas séduire par la lumière artificielle qu'on veut projeter vers toi pour te donner l'illusion que tu existes. Tu es le centre. Tu es celui qui éclaire. Tu es soleil de lumière de ton univers. Garde toujours tes yeux dans cette direction et ton âme en accord avec la lumière centrale. Prends ma sagesse et garde-la précieusement. Écoute ma voix et aligne-toi sur ce que je te dis. Reste sur le sentier de la clarté et tu seras un avec la voix.